Coucou tout le monde, ça fait longtemps. On se retrouve avec les fascicules de la collection Disney. Achète pour faire le joli plaid Disney. Alors je suis toujours abonnée, hein, vous inquiétez pas, c'est que les amigurumi ont pris du temps et il faut que je me remette. Donc on en est au numéro 6 et aujourd'hui on va réaliser le carré fleur jaune Mickey et Minnie. Donc là, pour les carrés granits, c'est à crochet numéro 4 qu'il nous faut. Donc c'est ce petit carré là qu'on va faire. Il nous faut donc hop, de la laine couleur vanille pour faire l'intérieur et ça va être en deux couleurs, hein, et les petites fleurs et du fil jaune d'or, ça doit être celui-ci. Voilà, le crochet numéro 4, un petit marqueur, un ciseau et ça va le faire. Alors, on va commencer hop, par la couleur, comme on dit, vanille. Le jaune clair. Donc, alors je regarde hein, parce que j'ai pas vérifié avant. Alors, pourquoi ils disent une chaînette? Ah oui, parce que ça doit être ouvert. D'accord. Pour ça qu'on ne fait pas un nœud coulant, on fait juste un nœud de départ d'une maille, d'une chaînette. Donc on fait un petit X là. On va passer ici et on va chercher le fil de la pelote. Hop, on enlève délicatement les doigts et on tire. Ça c'est le nœud de départ de la maille chaînette. On va faire 6 mailles en l'air. Donc on passe le fil dans la maille précédente. Une, on ne serre pas. Hein. 2, 3, 4, 5, j'ai que le poignet qui bouge. 6, et je vous montre, ça fait une petite natte comme ceci. On a les 6 mailles en l'air, on va fermer en rond. Donc on va venir dans la première, ici, et on va faire une maille coulée. Donc on passe le fil de la pelote de la première maille et dans la maille qu'il y a sur le crochet. Voilà, ça fait un petit rond comme ça. Et on va travailler dans ce cercle-là. On va faire 12 mailles serrées. Donc, le petit cercle, il est là. Vous voyez, c'est dans le trou. Hein. Donc, on pique, on ressort le fil et on passe le fil dans les deux mailles. Ça, c'est une maille serrée. On va en faire 11 autres. Il en faut 12. Donc là, je la marque, moi. Hein. Une. Donc, on pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les deux mailles. 2, 3, je vais vous montrer les dernières. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Allez, je vous montre les deux dernières. On pique, on ressort le fil et on passe le fil dans les deux mailles. On pique, on ressort, on passe le fil dans les deux mailles. On a 12 mailles serrées. Excusez-moi. Et donc, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée, où il y a le marqueur. On vient fermer avec une maille coulée. C'est pour ça qu'il faut bien marquer quand même. Hein. Voilà ce que ça doit vous donner. On n'a pas fait de nœud coulant, nœud magique. Pourquoi? Parce qu'on veut voir un trou. Sinon, ça aurait été bien fermé. Voilà. C'est pour ça. On va faire une maille en l'air. Et on va couper ce fil vanille. On tire. N'oubliez pas de faire la maille en l'air. Hein. Donc, on va prendre la couleur or. Et on va faire des doubles brides. Je vais tout vous montrer. Alors, on va s'accrocher dans n'importe quelle maille serrée. Oh, c'est toujours très bien expliqué, vous savez. Deux doubles brides ensemble, d'accord.
Alors, accrocher le fil B, 3 mailles en l'air, une double bride de la même maille serrée. Commencez comme pour une bride, faites un deuxième jeté sur les crochets. Donc, on va se mettre dans une maille, on s'en fout. On va se mettre n'importe où. Allez, ici. Hop, on va accrocher ce coup-ci le fil or. Donc, je vous montre, je fais hop, comme ça, comme si j'allais faire un début de chaînette. Et on tire. Et là, je le passe dans la maille où j'ai décidé de commencer, tout simplement. J'ai bien envie de commencer un rang avant. Je vais vous dire pourquoi, pour cacher le fil. Donc, ici, je viens prendre ma petite boucle. Je la passe. Et voilà, je vais commencer là. Et comme ça, mes deux petits fils, je pourrais lancer celui-là. Et arriver celui-là et celui-là. Voilà. Il faut bien passer dans toutes les fibres de laine parce que des fois, vous voyez, j'ai dû en louper une là. Si c'est pas Jojo, ça va pas me plaire. Donc, hop. Ça prend 2 secondes. Et ben, c'est pas grave, on recommence. Donc, j'ai dit, je me mets là. Et j'enfile ma petite maille. Je la rentre, parce que je vais commencer ici. Et puis, hop, je prends mes 2 fils pour les cacher. Voilà, c'est bon. De quoi faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, c'est 3 mailles chaînettes. Vous voyez, ça fait une petite natte de 3 mailles. On va faire une double bride. Donc, on met 2 jetés sur le crochet. Au même endroit, on vient piquer. On a 4 fils sur le crochet. Parce qu'il ne faut pas que je les fasse finis. Alors, attendez. Faites 3 mailles en l'air. Une double bride de la même maille serrée. Voilà. Et voilà. On les fait ensemble, vous voyez. Ça fait les pétales de la fleur. Alors, ensuite, est-ce que j'en fais à chaque fois? Même maille serrée, 2 mailles en l'air, 11 fois. Donc, on va faire 2 mailles en l'air de séparation entre chaque maille. Donc, je ne sais plus combien qu'on avait de mailles. On en avait 12. Donc, on va avoir 12 pétales. Donc là, il y en a un déjà de pétales. Hein. Donc, on va dans la seconde maille et je vous remontre. Ça va aller mieux. Double bride. Hein. Donc, 2 fois, on tourne autour du crochet. Donc, là, voilà une. On est passé une fois. On recommence. On repique. On repasse 2 fois. Et là, on repasse dans toutes. Là, ça fait la deuxième. 2 mailles en l'air entre chaque. Ah, mais je ne l'ai pas passé celui-là. Tant pis, j'ai passé que celui-là. 2 fils sur le crochet. On passe 2 fois. Maille suivante. Donc, hop. Une fois comme ça. Je les vois plus larges, hein, les noirs. On est où les pétales, oui. Excusez-moi. Je préfère faire comme il faut parce que... Hop, je préfère refaire pour vous remontrer comme il faut et reprendre mes fils pour les cacher. Donc, on a fait les 3 mailles en l'air. Hop, on fait 2 jetés sur le crochet. On vient ici. On passe dans un. On passe dans 2. Et on joint les 2 autres. Voilà. 2 mailles en l'air.
je vous montre, ça va aller mieux dans la deuxième maille. 2 fils sur le crochet, 2 jetés. On pique, on ramène. Une fois, 2 fois. On vient au même endroit, on refait 2 jetés et on refait une double. Donc une fois, 2 fois, et là on passe. Voilà ce que ça donne. 2 mailles en l'air. Je vais le faire avec vous. 2 jetés sur le crochet. Dans la maille suivante, on passe une fois, on passe 2 fois. Rebelote, 2 jetés sur le crochet au même endroit, une fois, 2 fois, et on passe les 3 en même temps. Vous voyez ce que ça fait? Elles sont accrochées, les pétales. Deux mailles en l'air de séparation entre chaque pétale. 2 fois sur le crochet, une fois, 2 fois, 2 fois sur le crochet, au même endroit, on fait la deuxième collée avec. Et on passe dans les 3. 2 mailles de séparation. Double sur le crochet, une fois, 2 fois, double sur le crochet, au même endroit, une fois, 2 fois, et les 3 en même temps. 2 mailles en l'air. Une fois, 2 fois, double sur le crochet, au même endroit, une fois, 2 fois, et on passe dans les 3. 2 mailles de séparation. 2 fils sur le crochet, 1, 2, 2 fils sur le crochet, au même endroit, 1, 2, et la troisième. Toujours les 2 mailles. Maille suivante. 1, 2, 2 fils, 1, 2, et la troisième. 2 mailles en l'air. Une, 2, 2 fils sur le crochet, on repique, 1. Alors, attendez, hop, hop, hop. Ah, ça me gratte les cheveux. C'est pas la peine. Quand c'est plus, on recommence. On pique, hop, une fois, 2 fois, 2 jetés, on repique au même endroit, une fois, 2 fois, et je fais la troisième fois. 2 mailles en l'air. Maille suivante, une fois, 2 fois, 2 jetés, même espace, une fois, 2 fois, et la troisième. Il faut compter là ce coup-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2. 2 mailles en l'air. Hop, on va faire la 11e. Hop, 2 jetés. Et on va faire la dernière. Donc c'est bon, les fils sont cachés. Donc dans la dernière, ici, 1, 2, et au même endroit, un jeté, hop, 2 jetés, et on passe dans les 3. On n'oublie pas à la fin du rang les 2 mailles en l'air de séparation. Et on va venir ici faire une maille coulée pour fermer le rang de cette petite fleur. Voilà ce que ça vous donne. Alors, le deuxième tour, il est fait. Il faut arrêter. Donc, maille coulée, maille en l'air. On coupe, on tire. Ceux-là, je peux les ranger, je peux les couper puisqu'ils sont rentrés. Je vous rappelle, on les a rangés tout le long. Alors, ensuite, il faut reprendre le fil A, donc la couleur vanille. Je pense qu'on va faire comme ça tout le long. On va intervertir les... Accrocher le fil A dans n'importe quel espace. Alors, on va regarder ce qu'il faut faire déjà, parce que...
Donc, on va prendre le fil vanille. On va venir dans l'espace de 2 mailles en l'air et on va faire 3 mailles en l'air, 2 brides. D'accord. Donc, ce rang, il est assez facile. Donc, on va se mettre dans un angle, enfin dans un où il y a les 2 mailles en l'air. Vous voyez, on casse pas les deux brides. On va s'accrocher. Donc, pareil, hein, on fait comme d'habitude. Je fais mon petit nœud de base. Que je passe ici. Hop. Ceux-là, on les cachera. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Donc, dans un espace, on fait 3 mailles en l'air. Et on va rajouter 2 brides. Donc, on pique, on ramène le fil, on passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. Rebelote, un jeté, on passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. Donc, on compte les 3 mailles en l'air, ça compte comme une bride, donc ça fait un groupe de 3. On est d'accord. 3 brides dans les 11 espaces suivants. Donc, il n'y a pas de maille coulée, il n'y a rien du tout. Donc, dans l'espace suivant, ici, on vient faire 3 brides. 1. Et j'en profite pour coincer mon fil. 2, 3. Espace suivant, un groupe de 3 brides. Je n'ai pas mis le marqueur, il n'y en a pas besoin. Espace suivant. Trois brides. Espace suivant. 3 brides. Donc vous aurez compris, dans chaque espace où il y avait les 2 mailles en l'air dans le rang précédent, on va faire 3 brides. Hop, à chaque fois. On travaille que dans les espaces. Sans maille coulée, sans maille en l'air, sans rien du tout. J'arrive à la fin. On n'oublie pas le dernier espace. Et là, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Ici, on va piquer et on fait la maille coulée pour fermer ce rang avec le jaune vanille. Voilà ce que ça nous donne. Ah oui, on a un cercle qu'il faut transformer en carré. Ils ont raison. Donc il faut arrêter. Donc une maille en l'air, on coupe et on tire. Là c'est pareil, hein. Les fils sont rangés, donc il n'y a plus qu'à les couper. Et donc pour la transformation, pour transformer ce cercle en carré, le 4e tour, on va accrocher donc le fil, hop, moutarde, or, dans n'importe quel espace au-dessus d'un pétale. Donc c'est là, vous voyez, là c'est les pétales, les espaces sont là. Donc on va se mettre tant qu'à faire au départ. On va attacher le fil couleur or, donc c'est comme d'habitude, hein, je fais mon petit nœud de départ de chaînette. On le passe. Hop.
Et on va faire 4 mailles en l'air. Ça compte pour une double bride. 1, 2, 3. Quand on commence un rang, on fait 3 mailles en l'air, c'est pour une bride. Et on en fait 4 pour une double. Donc on va repartir dans les doubles brides. Faites une double bride, puis 2 brides dans le même espace. Donc, une double bride, elle est faite. Une double bride, 2 brides dans le même espace, 3 brides dans l'espace suivant. Ah oui, c'est pour les angles. Alors, attendez 2 secondes, 2 brides, double bride. Alors, déjà, une double bride. Au-dessus du pétale, d'accord. 2 brides, 2 doubles brides dans l'espace suivant. Les 2 doubles brides qui encadrent la chaînette créent un angle droit. Donc l'angle droit, je le fais à quel niveau? Oh, ils sont vraiment des fois... Oh, c'est franchement, c'est... 4 mailles en l'air. Alors attendez, parce que je suis comme vous. 4 mailles en l'air, une double bride, 2 brides dans le même espace. D'accord. Pourquoi, j'en sais rien. 3 brides dans l'espace suivant. J'ai du mal à comprendre. 4 mailles en l'air. Ça fait 2 doubles brides, 2 brides. Donc on va faire les angles. Et on va faire une double bride, 2 brides dans le même espace. D'accord. 3 brides dans l'espace suivant. C'est chaud quand même. Hein. Bon. On a fait les 4 mailles en l'air. On en est là. Hein. Une double bride. Donc, 2 jetés sur le crochet. On passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, dans les 2 derniers. Là, on a fait une double bride. 2 brides. Donc, un seul jeté. On passe dans les 2 premiers, dans les 2 suivants. Et encore une. Donc, dans ce même espace, on a les 4 mailles en l'air, une double bride et 2 brides. 3 brides dans l'espace suivant. Donc, 1, 2, je sais pas, j'ai caché mon fil. Si. 3. Donc, dans le deuxième espace, on a 3 brides. Alors, dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2 et 2 doubles brides. Donc 2 jetés. Hein. Donc 1 et 2. Donc on a 2 brides et 2 doubles brides dans l'espace suivant. Répétez 2 autres fois. Donc, attendez. Donc, 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2 et 2 doubles brides. 1 et 2. Donc 3 brides, 2 brides, 2 doubles brides.
Ah, j'ai pas fait les 2 mailles en l'air là. Alors attendez. Ça c'est fait, d'accord. 3 brides dans l'espace suivant, c'est fait. 2 brides de double bride, c'est fait. Donc, on a fait, je vous redis, hein, parce que c'est un peu, ça doit être un peu, 4 mailles en l'air, une double bride, 2 brides dans le premier espace, 3 brides dans le deuxième, 2 brides, 2 doubles brides dans celui-ci, et après ça, on va faire 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, on vient faire 2 doubles brides, donc 2 jetés. Hein. On inverse, oui. Une, 2, dans le même espace, 2 brides en plus. Donc 2 doubles brides et 2 brides. Donc répétez, donc 3 brides dans l'espace suivant. C'est quoi ça? Ah, c'est le fil. Donc une, donc c'est l'espace du milieu en fait. 2, vous l'aurez compris. 3, 2 brides et 2 doubles brides dans l'espace suivant. Donc dans le même espace, on fait 2 brides et 2 doubles brides. Donc une, 2 mailles en l'air. Et on commence dans l'autre espace par 2 doubles brides. Une. Et on finit par les 2 brides dans le même espace. 2 brides. Maille suivante. Enfin, groupe suivant, les 3 brides, le groupe de 3 brides. Espace suivant, 2 doubles brides. Non, 2 brides, pardon. Une, 2 et 2 doubles brides dans le même. Une, 2 jetés, un double bride. 2, 2 mailles en l'air. Et là, on fait l'inverse, on commence par les doubles brides. Une, 2 et on fait les 2 brides qui suivent dans le même espace. Donc voilà, 3 brides dans l'espace suivant. Donc le groupe de 3 brides, 2, 3, 2 brides dans l'espace suivant, une, 2 et 2 doubles brides au même endroit. Une et la deuxième. 2 doubles brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, pourquoi je ne sais pas, et on va finir par une maille serrée dans la 4e maille en l'air. Donc ça doit être par ici, et par une maille coulée, pardon. Voilà ce que ça donne. Et oui, ça fait un carré. Donc on a là les doubles brides et les brides, et à chaque fois au milieu, on a le groupe de 3 brides. Donc ça, c'était le rang numéro 4. Est-ce qu'après, on reste dans cette couleur? Alors, attendez, je regarde. Hein. Terminer le tour, une maille en l'air, une maille serrée dans la 4e maille. Votre crochet se trouve au milieu d'un angle. Oui. Prêt à commencer le tour suivant qui est de la même couleur. Donc après, on reste dans cette couleur-là. On va rester dans cette couleur-là et on va faire donc le 5e tour
Et pour moi, ça sera la 10e. C'est pas évident hein, quand on regarde comme ça. Mais là, je pense que vous avez compris. Donc, on va faire le 5e tour avec la même couleur. Donc, on n'arrête pas le fil. Hein. Alors, on se retrouve pour finir notre petit carré Mickey et Minnie. Alors, on en était où? Moi, c'était ce matin et là, on est le soir. Est-ce que ça, c'est fait? Prêt à commencer le tour suivant qui est de même couleur. Donc, le numéro 10. Donc, on garde la même couleur, hein, je vous avais dit. Couleur or. Donc, c'est le 5e tour. 1, 2, 3, 4 et le 5e. Donc, on va faire 3 mailles en l'air et 2 brides dans l'arceau d'angle. Votre crochet se trouve au milieu d'un angle. Oui. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides. Donc, où on est. Hein. Une. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que je recule. Enfin, bon. 2 brides. Sautez les 4 mailles en l'air. Une bride dans les 2 mailles suivantes. Les 4 mailles en l'air. Attendez. Sautez les 4 mailles en l'air. Où c'est qu'on a fait 4 mailles en l'air? Bon, je pense que j'ai compris. C'est chaud, hein. C'est compliqué des fois. Donc, l'angle, il est là. Donc, on va sauter les 2 prochaines mailles. Et on va faire les 2 dernières. En faisant des brides. 1 et 2. Dans l'espace, on en fait 3. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on en fait 3. 2. Est-ce qu'elle est bien faite? Oui, 3. Sautez la bride suivante. Donc, dans les 2 dernières de les 4, je vais faire 2 brides. Donc, j'ai laissé la première toute seule, la deuxième toute seule, et je vais faire les 2 dernières brides. Dans l'angle, c'est... Alors, dans l'angle, attendez, j'y arrive. Chou. Dans l'angle, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. On fait l'angle. 1, 2 et 3. Là, on a l'angle. Ensuite, espace d'angle, sauter une bride. Alors, sauter une bride dans les 2 suivantes. Donc, je saute 2 brides, moi, et je viens faire ici une bride. Dans la suivante, 2 brides. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Là, je viens faire les 2 dernières. 1, 2. Dans l'angle, 3 brides.
2 mailles en l'air, 3 brides. Je ne fais pas les 2 premières, je vais faire les 2 dernières. 1, 2, dans l'angle, j'en fais 3. 1, 2, 3. Dans le prochain angle, je viens en faire 3. 1, 2, 3. Les 2 premières, je ne les fais pas, je viens faire les 2 dernières. Et dans l'angle, on répète l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je saute les 2 premières brides des 4, je viens répéter les 2 dernières. Dans l'angle, 3 brides. C'est le bras qui me tire. Petite pause. L'espace suivant, 3 brides. Les 2 premières, on les saute et on va faire les 2 dernières. 1, 2. Et là, on a fait 3 brides. Donc, on vient faire 3 brides. Et 2 mailles en l'air. Et je viens dans la première bride. Hop, 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 hop. Non, on va bien la prendre. Pour faire une maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir. On a les angles et on a les autres brides. Alors, pour le rang numéro 6. Je regarde. On garde toujours la même couleur. Alors, pour ce rang, on va faire ici 3 mailles en l'air. On est sur la première bride. On va faire une bride sur chaque bride. Donc là, on en a une. 2, 3, 4. Vraiment, on en a 16. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bon. Donc sur chaque côté, on a 16 brides. Dans l'espace, ici dans l'angle, on vient faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. C'est l'angle. 1, 2. Et on continue le côté bride sur bride. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. La logique veut qu'on en ait 16. 16. Dans l'angle de bride, une, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1,
2. Et on va répéter les 16 mailles, les 16 brides, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides dans l'angle et les 16 brides. Donc j'ai fini mon rang par l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et donc le rang numéro 6 est terminé. Donc on va par contre faire la maille coulée, la maille en l'air et on va couper parce qu'on va prendre le jaune clair pour faire la petite bordure. Ah oui, c'est la bordure. Crocheter en vanille, donc avec le jaune clair. Rappelez les premiers et troisième tours. Oui, parce que les premiers et troisième tours sont d'accord. Demi-bride dans chaque bride du tour précédent. 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides dans chaque espace d'angle. Donc, on va se mettre où on veut, dans l'angle, avec le vanille. On fait le petit nœud de départ d'une maille chaînette. On vient ici et on va travailler en demi-bride. Donc c'est la moitié d'une bride. Pour pas que ça passe trop gros, pas trop grand. Donc une demi-bride, c'est équivaut à 2 mailles en l'air. Donc on fait 2 mailles en l'air. Donc ça fait une demi-bride. Donc la demi-bride, on passe le fil dans les 3 d'un coup. Donc là, ça fait 2 demi-brides. 2 mailles en l'air et je vous remontre comment faire 2 demi-brides. On prend le fil, on fait un jeté, on pique et on passe le fil à pelote dans les 3. Et on en refait une. Hop, on fait pas en 2 fois, vous voyez, on passe directement, on passe dans les 3 mailles d'un coup. Donc là, j'ai fait mon petit angle. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Pour faire un petit rappel de la couleur du centre et du troisième rang. Donc on en profite pour cacher le fil. Je suis où là? Hop. C'est là. Donc on va bien prendre son temps pour tout bien ranger les fils. Oh, oh, oh. Demi-bride, demi-bride. Je vais vous dire combien il y en a sur le côté. Quand vous avez cachassé le fil, on le laisse. Voilà, je le laisse aussi. J'arrive à la fin de mon premier côté. On arrive à l'angle, on fait 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, pardon, et 1 et 2. Et là, on va compter les demi-brides sur l'angle. 1, 2. Qu'est-ce que je fais? Des mailles serrées? Je me trompe à chaque fois. Donc, 1, elle est faite. 2, on aurait pu faire 3. Mailles serrées aussi, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Donc j'en ai 20. Une dans l'angle, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Donc on va continuer le rang. J'ai fait donc 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, mais 20 brides du côté. Et là, j'ai fini. Je vais faire une maille coulée dans la première, une maille en l'air, et on va couper le fil. Le carré est terminé. Alors, on va rentrer les fils qu'on a coupés, qu'on a cachés. On va regarder ça. On prend l'aiguille à laine. En principe, les fils, je les ai rangés au fur et à mesure. Mais bon, on va regarder. 1. Et puis celui-ci, il n'est pas caché puisqu'on vient de finir. Donc on va descendre un petit peu. Alors, je vais vous dire combien mesure mon carré. Donc ça, c'est le 6e. Hein. On est sur du presque 15, 14,5. Allez. Ouais, 15, hein, je dirais 15. Hein. Alors, comparé... ils n'ont pas tous la même taille. Hein. Celui-là est plus petit. Hein. Après, voilà. Oh, si on l'étalant bien. Par exemple, là, je vous montre quelques petits carrés. Oui, ça va. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était le carré Mickey et Minnie. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ils l'ont appelé comme ça. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé, vous aura été utile pour avancer le petit carré. Donc le voici. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour activer la cloche et recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vais m'y remettre un bon coup. Hein. Et parce que j'avais du retard. Alors, le numéro 7, ce sera celui-ci. Voilà, avec le carré Winnie l'ourson. Donc, ça va pas être compliqué. On va faire un granit rouge. Voilà. Et on va faire la tête de Winnie qu'on va venir coller dessus. Alors, ce qui va être compliqué et pénible à faire, c'est que il va falloir faire les yeux, la bouche, les sourcils. Ça risque d'être un petit peu plus bon. Un cercle hein, et 2 petits cercles pour les oreilles. Hein. Donc, je pense que ça va aller. Ça va pas être, ça va aller quand même. Donc voilà pour le prochain carré, ce sera donc le numéro 7. Le 7, je cherche le 7. Alors, attendez 2 secondes. 10. Ah, le 8, ce sera celui-là, c'est le Reine des Neiges. Oh, il est trop beau celui-là. C'est pareil, celui-là, il va être trop joli. Donc voilà un peu ce qui nous attend pour les prochains granits. Carré de la couverture
du petit plaid Disney. Hop. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.